Mageco sur RCF. Avec la Caisse d'épargne Loire-Centre, le rendez-vous des entrepreneurs. Bienvenue sur RCF dans votre magazine économique. Une nouvelle agence de création, conseil et communication donne la parole à tous les talents. Il s'agit de 3C Concept, une agence qui s'adresse avant tout aux entrepreneurs et structures individuelles qui ont besoin d'un coup de pouce pour pouvoir se développer. À la tête de 3C Concept, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui sa fondatrice Mélodie Varnaud. Bonjour Mélodie. Bonjour. Alors vous donnez la parole à tous les talents pour les personnes qui n'ont pas forcément les moyens de faire appel à une agence de communication. Alors, pas forcément les moyens de faire appel à une agence de communication classique, on va dire, parce que je suis une agence de communication, mais je fonctionne différemment. Vous êtes seule, hein ? Oui. Alors, quelques mots sur vous, Mélodie Varnaud. Quel est un peu votre parcours de vie professionnelle ? Alors, écoutez, j'ai derrière moi un petit peu moins de 15 années de salariat en commerce. Récemment, les 10 dernières années en tant que chargée de communication et de développement. Et puis, en parallèle à tout cela, plusieurs années de mission freelance, justement, auprès de jeunes entrepreneurs. Donc, avec de solides références professionnelles. Oui. Alors, comment a germé l'idée de créer votre propre agence de conseil et de communication ? Tout simplement parce que par le bouche à oreille, j'ai commencé à être de plus en plus appelée. On m'a systématiquement contacté pour des nouveaux projets, pour des jeunes entrepreneurs qui avaient besoin d'un coup de main. Et pour pouvoir répondre à tout le monde, j'ai dû me libérer du temps et j'ai dû surtout créer cette structure pour pouvoir me légitimiser et pouvoir faire encore un petit peu plus de communication concernant mon activité. Et quand a vu le jour 3C Concept ? Tout début d'année 2016. Donc c'est assez récent. Hein. Oui. Le nom s'est imposé de lui-même, 3C Concept. Oui, ça a été relativement simple pour moi parce que je ne voulais pas qu'on me résume à quelqu'un qui crée une image, mais je voulais qu'on ressente dans le nom de l'entreprise un accompagnement global du professionnel, donc du conseil, de la création. On se contente pas de créer un petit logo et puis de laisser les gens dans la nature. Les 3C, donc ça correspond à trois mots. Hein. Conseil, création, communication. Si on fait un tout petit bilan depuis le début de l'année 2016, ça se passe comment pour vous, Mélodie ? Alors, depuis le début de l'année 2016, donc, j'ai déjà travaillé pour une première entreprise qui m'a pris pas mal de temps. Et puis surtout, là, je suis en train de créer mon réseau, de me faire connaître, de mettre un petit peu ma patte auprès des entrepreneurs que je souhaite accompagner. Là, vous êtes plutôt dans une démarche commerciale, oui. Se faire connaître. Hein. Voilà. Quelles ont été les étapes pour la mise en place de 3C Concept ? Ça a été facile de créer votre propre agence ? Alors pour moi, ça a été effectivement relativement simple, dans le sens où je disposais déjà des connaissances, du matériel nécessaire, je bénéficie déjà d'une certaine réputation, donc la seule formalité que j'ai dû à remplir, c'est mon immatriculation professionnelle, et puis voilà, sans aide ni autre particulier, mais sans difficulté non plus. Bon, la première année, c'est toujours une année test. Alors, je pense que l'année test, moi, ça va être la deuxième, puisque sur la première année, on va surtout être justement sur le développement de mon image à moi, pour me faire connaître, et les retombées, je ne les attends certainement pas tout de suite. Donc, à mon avis, au moins dans 6 mois, je commencerai à avoir les premières retombées. Et quelles sont justement les particularités de votre agence pour pouvoir vous distinguer par rapport à vos concurrents directs ? Alors, mes particularités, c'est que justement, je préfère m'adresser à des entreprises de taille modérée qui sont relativement peu aidées de manière générale. Et puis, pour ce faire, j'ai dû adapter ma façon de travailler et mes tarifs, ce qui me permet aujourd'hui de proposer des tarifs qui sont inférieurs aux agences classiques. C'est une agence qui est basée sur Tours ? Alors, mon siège social est à côté de Tours, mais je ne dispose pas d'agence physique. C'est un choix. Est-ce qu'on peut revenir sur ces 3C, sur la création, le conseil et la communication, Mélodie Varnaud ? Oui. Si on peut les détailler un peu. Alors, mon travail, on est presque dans la mission du consultant, c'est-à-dire qu'au-delà de la création des supports, je vais aider les professionnels dans la rédaction de leurs offres, dans la rédaction de leurs présentations. Je vais intervenir aussi au niveau de la négociation pour tout ce qui est imprimeur, diffuseur, et puis je vais les aider à se faire une petite place parmi les médias locaux pour qu'on puisse parler un petit peu plus d'eux. Qui peut faire appel à vous ? Ce sont donc des interlocuteurs qui n'ont pas forcément l'habitude de faire appel à une agence de communication ? Voilà, principalement des gens qui ont des structures qui ne leur permettent pas de faire appel à des agences classiques, qui n'en ont pas les moyens, et qui n'ont pas l'habitude non plus qu'on fasse ce genre de travail pour eux.
Ce sont par exemple des entrepreneurs individuels. Voilà, des artisans, des associations, des petites municipalités, des artistes. Des PME également. Des PME. Vous exercez sur l'ensemble du territoire de l'Indre-et-Loire ou de la région centre, Val-de-Loire? Alors, je travaille principalement sur le département, mais ma façon de travailler et les services que je fournis me permettent de travailler sur la totalité du territoire français et même à l'étranger si nécessaire. Donc en termes de prestations, on va retrouver les prestations classiques d'une agence de communication, par exemple la création d'un logo ou de carte de visite. Voilà, ça c'est la base, puisqu'il est quand même important d'avoir un visuel par lequel on puisse être reconnu. Et puis ça peut aussi aller jusqu'à la rédaction des plaquettes publicitaires où on présente ses services, les communiqués de presse pour faire connaître le lancement de son activité ou ce genre de choses. Mélodie Varnaud, on marque une petite pause et on revient avec vous sur votre agence de communication 3C Concept. Grand Angle, c'est chaque semaine un sujet de société débattu sur RCF. Christophe Héningue, entouré d'experts, d'invités ou de témoins, élargit votre champ de vision sur les grandes questions actuelles et le monde d'aujourd'hui. Grand Angle, une coproduction RCF Bayard Presse, ce mardi à 17h. RCF, à Tours, 100.4. Et vous écoutez votre magazine économique en Touraine. Aujourd'hui, notre invitée est Mélodie Varnaud. Elle est tourangelle et elle a créé sa propre agence de création de conseils et de communication. C'est 3C Concept. C'est tout récent puisque ça a été créé en tout début d'année 2016. C'est ça. Mélodie. L'idée aussi, c'est que vous voulez donc mettre en valeur les entrepreneurs, les jeunes entrepreneurs, les petites structures. Voilà, exactement. Donc, vous pouvez avoir un artisan qui est tailleur de pierre, façadier ou ce genre de choses qui, par exemple, a un savoir-faire très particulier et qui mérite, au même titre que n'importe quelle autre grosse entreprise, de se faire connaître, de faire connaître son talent et son savoir-faire. Et ça marche également par l'image via le web et par les réseaux sociaux? Par les réseaux sociaux. En fait, si vous voulez, le but, c'est de trouver le média qui correspond le mieux à l'activité et de travailler dessus. Donc, ça peut être les réseaux sociaux, ça peut être simplement des supports papier, ça peut être la radio. Voilà. Comme aujourd'hui. Voilà. Avec donc des coûts pratiqués. Alors comment justement vous faites pour avoir des tarifs inférieurs à ceux qui sont pratiqués par vos concurrents? Mélodie Varnaud, comment vous y arrivez? Alors, pour minimiser les coûts? Ça passe par plusieurs choses. Déjà, le choix de ne pas prendre d'agence physique, puisqu'automatiquement, c'est des charges qu'il va falloir répercuter aux clients. Et puis, le choix également de ne pas facturer de coûts de création, de ne pas facturer de droits d'auteur, mais simplement le temps de travail. Vous vous déplacez directement chez le client si nécessité? Si nécessité, ou si le client souhaite simplement me rencontrer, me présenter son lieu de travail, sa façon de faire. C'est aussi comme ça que je vais apprendre à le connaître et que je pourrai parler de lui le mieux possible. Voilà, c'est toujours bien de se déplacer pour mieux connaître l'entreprise peut-être et voir comment... Je pense que c'est nettement plus logique que ce soit moi qui me déplace voir un artisan plutôt qu'un artisan qui se déplace dans un bureau complètement impersonnel. Donc pour proposer donc un accompagnement global et personnalisé. Hein. Voilà. Parce qu'il existe aussi des prestataires web, mais dont le résultat n'est pas forcément ce qui convient à une entreprise ou à une entreprise individuelle? Les prestations sont surtout extrêmement restreintes dans le sens où on va vous proposer des visuels qui sont préétablis. Donc vous pouvez vous retrouver avec les mêmes visuels qu'un autre artisan ou une autre entreprise n'importe où en France. Et puis on s'arrête à la création d'images. Donc tout ce qui est conseil sur comment aborder les choses, comment se présenter, les rédactionnels, il n'y a pas de support web pour ça. Votre travail va être différent si vous proposez vos services à un artiste, un artisan ou à une PME ou une collectivité locale? Automatiquement. Vous allez vous adapter? Automatiquement, puisque la cible n'est pas la même déjà pour commencer, et puis la sensibilité non plus. On ne va pas avoir la même chose avec un artiste peintre qui cherche à se faire exposer, et puis avec un maçon. Bien sûr. Alors, est-ce que vous avez été confronté justement à la réaction de certains de vos clients qui ne sont pas forcément habitués à être démarchés par des agences de communication? Alors qu'ils sont étonnés qu'on vienne vers eux parce que justement ils savent qu'ils ont des moyens qui sont réduits par rapport à d'autres structures et puis qui ont peur aussi que on leur mette la main dessus et puis qu'on leur facture des choses à des prix exorbitants. Ça se passe comment au départ? Vous rencontrez le client, vous proposez, il y a
une offre précise, non? Alors moi, ce que je fais, c'est qu'avant d'envoyer n'importe quoi à n'importe qui, je contacte les gens, je présente sommairement mon activité et je leur demande l'autorisation de leur faire parvenir ma présentation complète. Voilà, il n'est pas question de les assommer au premier coup. Et puis, une fois qu'ils ont reçu cette présentation, moi, je donne les informations complémentaires s'ils le souhaitent et j'insiste sur le fait que je reste disponible pour un travail futur éventuel. Oui, vous êtes confronté à une petite frilosité, non, de certains Oui, parce que on a la réputation en communication de facturer des choses qui sont extrêmement chères et puis qui sont adaptées aux grosses structures, mais pas aux petits artisans. Et comment faire pour les rassurer? Pour les rassurer, j'ai la chance, moi, de bénéficier d'une bonne réputation. Aujourd'hui, j'ai des clients pour qui j'ai travaillé en freelance qui m'ont fait le plaisir de rédiger des critiques à mon égard et qui m'ont autorisé à publier le travail que j'ai effectué pour eux. Ça, c'est important également qu'il y ait un retour sur votre travail, un retour que l'on peut retrouver sur votre page Facebook ou sur mon site internet. Sur le site internet, oui. Pour l'instant, donc, vous êtes en phase de développement, de démarchage. Quelle est un petit peu l'actualité de 3C Concept, sachant que c'est tout récent puisque l'entreprise est née en tout début d'année 2016. Là, où en êtes-vous actuellement là? Alors là, il va falloir que j'accélère, moi, sur le développement. C'est-à-dire qu'il va falloir que je contacte plus de personnes, que je me déplace beaucoup plus. Il faut que je fasse vivre ma page. Et puis, je pense que ce qu'il y aurait de mieux, c'est de proposer du concret, c'est-à-dire de réaliser une campagne ou deux de manière gracieuse pour un ou deux artisans pour que mon travail soit rendu plus accessible. Et qu'est-ce qui vous plaît dans votre métier, Mélodie Varnaud? Ce qui me plaît, c'est le contact que je peux avoir avec les gens et puis surtout l'impression de vraiment aider des artisans, des professionnels qui le méritent et qui sont, pour le moment, à mon sens, un petit peu laissés pour compte. Oui, c'est un travail d'écoute aussi. Oui, c'est impératif parce que même dans un même milieu, un même domaine professionnel, les gens n'ont pas la même façon de présenter leur travail, la même façon de faire. Donc, d'un professionnel à l'autre, il faut rester très, très attentif. Donc, c'est un travail de création, de conseil, de communication, un travail d'accompagnement. Voilà. On accompagne nos clients. Voilà, on va pas lui fournir un support en lui disant bah voilà, débrouillez-vous avec ça. Moi, je vais créer le support, je vais voir avec lui comment il peut le faire imprimer de la manière la moins coûteuse. Je vais lui dire exactement à qui il faut qu'il l'adresse. Voilà, on ne s'arrête que quand tout est fait. Par exemple, on prend l'exemple d'un artisan sur Tours qui souhaiterait faire appel à vos services. Mélodie Varnaud, ça se passe comment? L'offre minimale, c'est quoi? L'offre minimale de la personne, donc c'est quoi? C'est un logo, par exemple? Moi, j'ai pas de minimum. Oui. Je fais pas de survente. Donc, si le monsieur ne veut ou la dame ne veut qu'un logo, ils n'auront qu'un logo. S'ils veulent plus, ils auront plus. Après, moi, je donne un conseil, mais je suis pas décisionnaire. Ce qui fonctionne le mieux actuellement, d'après vous, Mélodie, c'est quoi? C'est la communication sur Internet Ça dépend des activités. Ça dépend complètement des activités. Si vous ciblez une tranche d'âge, on va dire entre 60 et 70 ans, vous allez plus difficilement communiquer sur Facebook. Vous allez être plus sur du support papier, parce qu'on est un petit peu sur le principe de la vieille école. Pour des activités un petit peu plus modernes, ou par exemple le monde de la nuit, les choses comme ça, on sait qu'on va cibler une population plus jeune, et donc on va communiquer sur les réseaux sociaux, ce genre de choses. Quelles sont vos envies ou vos projets pour 3C Concept, Mélodie Varnaud? Mon envie principale, c'est de pouvoir vivre exclusivement de cette activité-là et de voir émerger des artisans qui peinaient à se faire connaître grâce au coup de pouce que je pourrais leur donner. Merci. Alors, quels sont justement les différents contacts pour en savoir plus sur 3C Concept, pour les personnes qui nous écoutent aujourd'hui et qui souhaiteraient peut-être en savoir plus sur votre activité? Alors, le plus simple, c'est de me contacter par téléphone, puisque comme ça, on a un contact direct. Et puis après, on peut, sur mon site internet, prendre connaissance de la totalité de mes prestations, de mes références, au travers également de ma page Facebook, sans aucun problème. Donc voilà, on va sur un moteur de recherche, 3C Concept. Oui. On arrive directement sur les informations. On peut terminer donc par le téléphone. Mélodie, donc c'est le 06 95 95 32 60 pour faire appel au service de Mélodie Varnaud et l'agence de communication 3C Concept. Merci beaucoup, Mélodie. Merci. À bientôt. Au revoir.